Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à tout le monde. Nous allons parler du pouvoir de la joie. Il y a une puissance quand on est content. Je vais prier. Nous te disons merci pour ta grâce, notre Père et notre Dieu. Je prie que tu nous aides pendant cette année à vivre dans la joie. Tu as vu 2020 qui nous a stigmatisés. Vraiment 2020 où les temps étaient difficiles. Mais cette année, Seigneur, aide-nous à vivre dans la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons un seul verset dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Et je vais lire. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Notre bien-aimé l'apôtre Paul, avec son fils Timothée, donc écrivent. Donc dans le chapitre 1, normalement il est content de voir que les Philippiens, les gens des Philippines, donc sont dans la joie. Donc il rend grâce à Dieu pour la persévérance des gens des Philippines. Il rend grâce au Seigneur pour la foi inébranlable que cette église qui est chez les Philippiens a. Au chapitre 2, nous voyons comment l'apôtre Paul exhorte donc toujours cette même église de Philippe d'avoir le même esprit, d'avoir les mêmes pensées et de parler un même langage. Au chapitre 3, nous voyons comment il est en train de mettre en garde donc ces enfants de la foi de l'église de Philippe. Il leur dit, prenez garde aux faux pasteurs, prenez garde aux faux circoncis qui viennent pour vous perturber. Et enfin, au chapitre 4, il n'y a que le chapitre 4, il n'y a que 4 chapitres, il est en train d'exhorter Élodie et puis Saint-Tiche, d'avoir aussi les mêmes sentiments dans le Seigneur. Alors la joie a un pouvoir. La joie a un pouvoir. Ce que l'ennemi fait avant de nous faire du mal, c'est de nous enlever la joie. L'annonce de mauvaises nouvelles. Lorsqu'on va dans certains endroits, oh non, il te reste un temps à vivre. Non, mais tu as échoué un examen. Mais non, quelqu'un est mort. En fait, la joie, il t'enlève d'abord la joie. Mais la joie ici fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la joie vient juste après l'amour. L'amour, premièrement, et après la joie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premièrement, et après vient la joie. La joie est très, très, très importante. Cette joie est circonstancielle, qui ne dépend pas des circonstances. La joie d'être sauvé, la joie d'avoir Jésus-Christ comme notre sauveur et notre Seigneur personnel. Comment ne pas être en joie dans ce monde où il y a trop de mauvaises nouvelles, dans ce monde où il y a trop de haine? Il faut la joie. Ne permettez pas à quelqu'un de rentrer en vous et de vous déstabiliser. Ils peuvent agir à l'extérieur, c'est-à-dire vous renvoyer du travail, c'est-à-dire vous annoncer de mauvaises nouvelles, peut-être même vous frapper physiquement, mais serrez la parole de Dieu dans votre cœur et ne permettez pas à l'ennemi d'entrer dans votre cœur pour vous donner la tristesse. Malgré le visage triste, le cœur peut être en joie. La joie de savoir que comme j'ai Jésus-Christ, Jean chapitre 11 me dit que ceux qui ont Jésus-Christ, il dit, celui qui croit en moi ne mourra plus. C'est-à-dire que quand vous avez Jésus-Christ, vous avez vaincu la mort. La joie de savoir que notre Sauveur, le Seigneur, pendant qu'on nous fait la guerre au dehors, mais notre esprit est tranquille, parce que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, nous apprend que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la chair. Il a vaincu Satan et ses démons. Jésus a vaincu tous les systèmes sataniques. C'est une joie que tu crois et que tu ne crois pas. C'est une joie que les gens croient autant pour moi. Qui ne croient pas, c'est une joie que moi je dois avoir. Donc, au-delà de ce que les autres croient, mais je dois avoir cette joie. Pourquoi? Parce que j'ai la vie éternelle.
une joie également. Parce que l'apôtre Paul toujours nous dit que dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que là, quand j'ai fait un peu cette étude, comme je vous disais, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, je vois qu'il y avait quand même des problèmes. Il y avait des gens qui étaient malades jusqu'à près de la mort. Notamment, il y avait un bien-aimé là qui était malade près de la mort. Mais ils ont prié et le Seigneur a rendu le bien-aimé donc dans la vie et la joie était vraiment très grande. Il y a encore eu d'autres problèmes, notamment les gens qui viennent les perturber dans la foi. Mais au-delà de tout ça, des gens qui nous perturbent, au-delà des problèmes que nous avons de maladie ou d'argent ou de travail, gardons le sourire, gardons la foi. La foi peut être aussi une thérapie. Parce que lorsqu'on vous annonce une bonne nouvelle qui vous met en joie, mais c'est-à-dire que peut-être que vous étiez un peu triste, mais la tristesse quitte. Peut-être que même la fièvre voulait arriver, mais la fièvre quitte. Il y en a qui commencent même à travailler maintenant parce qu'il y a une bonne nouvelle quelque part. Tu as eu un poste, par exemple, où il y a de l'argent que tes enfants t'ont envoyé, ou bien ton terrain là-bas, dans ton terrain là-bas, les fruits ont donné. En fait, les bonnes nouvelles sont toujours là pour nous procurer la joie. Donc, au-delà de ce que nous avons des personnes, pas tout le monde, mais il y en a qui nous entourent, qui sont là comme un peu des spécialistes pour nous déstabiliser. Gardons le sourire, gardons la joie. La joie qui est le fruit de l'esprit pour tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur. Cette joie, quand on l'a, elle nous donne la facilité de nous approcher des uns et des autres. Elle donne la facilité d'avoir la relation directe avec le Seigneur. Elle donne cette joie même d'équilibrer notre métabolisme. C'est-à-dire qu'elle donne la joie quand on est malade, de guérir rapidement. Quelqu'un qui est en joie, contrairement à celui qui est dans la tristesse, quand les deux ont les mêmes pathologies, mais celui qui a la joie a l'avantage ou la possibilité de guérir plus vite que celui-là qui est toujours dans le doute, toujours dans les mauvaises pensées. Je vais terminer. L'apôtre Paul nous exhorte en disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Et dans l'amour que nous avons avec le Seigneur, il n'y a pas la place pour le doute. Il n'y a pas la place pour la crainte. D'après 1 Jean chapitre 4, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Quand tu as la crainte, tu n'as plus la joie. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand vous avez la joie, mais vous êtes calme. Et quand vous avez la joie, vous êtes tranquille. Et dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il dit « Car ainsi apparaît le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force, votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Donc, le salut ici qui est la délivrance vient quand on est tranquille, quand on est en repos, quand on est joyeux, au-delà de ce qu'on a entendu, au-delà de ce qu'on me dit. Mais cette joie-là nous donne la possibilité d'avoir le salut. Le salut quand on est tranquille, le salut quand on est en repos, quand on est calme et confiant, c'est là qu'on est fort. Que Dieu vous bénisse et que la joie du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Amen.